Mais aux membres du mouvement Kamit, nous aimerions dire ceci. Comme dit le professeur Théophile Obenga, tout ce qui est important n'est pas essentiel, mais tout essentiel est important. Il faut donc s'accrocher à ce qui est essentiel. Notre identité sacrée, Ret Neter, racine sacrée, est essentielle. Elle n'est pas qu'importante, elle est essentielle. Ceux qui vous en éloignent, ceux qui vous la cachent, luttent contre la sacralité de notre peuple. Ne vous laissez pas aveugler comme les chrétiens et les musulmans noirs. Ne devenez pas inconsciemment des ennemis de votre propre peuple comme les chrétiens et les musulmans noirs. Il est temps de porter et soutenir les solutions possibles, les projets réalisables, puissants, structurés, planifiés et en cours. Construire ensemble, sans s'insulter en public et en respectant les apports de chacun. Se respecter, éviter de chercher à se faire valoir en volant le travail des autres à la vue de tous. Voler le travail des autres ne nous amènera nulle part. Ce n'est pas la maths. C'est très loin de la maths. C'est Isfet. Les Isfetu. Le développement d'une communauté puissante est bien freiné, mais pas sa création. La création d'une communauté puissante ne peut plus être freinée, car une communauté sacrée a été créée, existe loin des belles paroles dans les réseaux sociaux. Une communauté sacrée existe depuis 2 ans au sein du mouvement Kamit. Il s'agit de la communauté Ret Neter. Une communauté sacrée se définit sur le lien direct entre le peuple et le Créateur. Un lien qui définit le peuple originel, dans notre cas, comme le seul et unique peuple sacré, car il s'agit du seul peuple qui s'inscrit dans le sacré. Pour créer cette communauté sacrée, il fallait bien sûr, au préalable, redéfinir le sacré correctement, ce que nous avons effectué dans le livre intitulé L'identité sacrée, l'héritage, sorti en novembre 2020. Pour créer cette communauté sacrée, basée sur notre identité sacrée et non uniquement basée sur notre couleur de peau, il fallait comprendre au préalable que nos ancêtres kamites ne se définissaient pas par leur couleur de peau, à l'origine, comme nous l'a aussi expliqué l'historien Amuna Ngo-Nimba dans l'émission L'invité de l'histoire et dans son livre Noir au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Fait essentiel, le peuple originel et sa diaspora ne parviennent pas à s'organiser et à développer une communauté et une économie communautaire puissante parce que, bien évidemment, ce n'est pas dans les intérêts de certains pays européens, voire africains, etc. Parce que, au sein de la diaspora, comme au règne de nos États, nos leaders ont d'autres priorités, pour ne pas en dire plus. Mais la raison essentielle est parce que nous ne construisons plus sur notre sacralité, en commençant par la porter à travers notre identité sacrée, de notre naissance jusqu'à notre mort et même dans l'au-delà, et tous ensemble. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre génération a le devoir de réhabiliter la sacralité de notre peuple et de le rendre économiquement indépendant de ses bourreaux. Je répète, fait essentiel. Lors de notre rencontre à Douala, en janvier 2022, dans sa librairie édition Afrique Avenir, et après lui avoir présenté et offert le livre L'identité sacrée, l'héritage, Sa Majesté le Prince Kouma Doumbé III nous a recommandé d'ouvrir le débat sur notre sacralité, une fois rentré en France. Le débat sur la sacralité du peuple originel commencera sérieusement le 3 mai 2026 avec la première des 12 conférences El Cadispo. Les Kamites débattent sur l'identité sacrée du peuple originel. Fait essentiel. Nous ne sommes pas dans la même situation que les Chinois avant Mao Tse-tung. Les Chinois n'avaient pas perdu leur identité, leur langue, leur alphabet, leur culture, leur calendrier. Ils n'avaient pas suivi de désacralisation et d'ethnocide. C'est pour ça qu'ils ont pu reconstruire aussi vite. Nous, c'est bien pire. Comme expliqué dans le livre L'identité sacrée et l'héritage, suite à la désacralisation et l'ethnocide que nous avons subi, notre sentiment d'appartenance à un même peuple, notre lien sacré, notre identité collective sacrée, notre union sacrée, tous ces éléments indispensables au déclenchement de l'effort national ont été effacés et remplacés par africains.
et autres nationalités coloniales il y a 2000 ans et au cours du 19e siècle. Avec l'adoption du calendrier grégorien, nous avons même été effacés du calendrier, du temps. Notre existence même n'est plus reconnue. L'Afrique n'existe pas, comme dit le professeur Théophile Obenga. Porter cette identité africaine, c'est reconnaître que nous n'avons plus d'âme, que nous n'existons plus, que nous ne sommes plus nous-mêmes, le peuple sacré. Notre situation est bien plus violente que la situation des Chinois avant Mao Tse-tung. C'est pour ça que notre renaissance est bien plus difficile que celle des Chinois. Les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Ceux qui aiment comparer notre situation à celle des Chinois avant Mao Tse-tung font une grossière erreur d'analyse. Pour vous présenter le plan de réorganisation du peuple originel et de sa diaspora sur son identité sacrée à travers 12 conférences et débats. Dans un premier temps, nous voulions un cadre à la hauteur du sujet. Pour vous présenter la société communautaire Mahati Media, la seule société communautaire au sein de la diaspora, la communauté ethnétaire qui la porte, la stratégie de financement du projet K, le seul projet cohérent de réhabilitation de notre sacralité avec le livre L'identité sacrée et l'héritage et le magazine King of Kings, nous voulons un cadre à la hauteur du sujet. Nous vous attendons dans la salle des congrès du CIS Paris-Ravel de Vincennes le 3 mai 2026 de 14h à 18h pour la première des 12 émissions LK Dispo intitulée Kamit, d'un mouvement à une communauté sacrée. La conférence commencera à 15h et le débat à 16h30.